Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. En 2002, Jacques Chirac reprenait ce message sous l'influence de quelques-uns, mais 17 ans plus tard, la maison brûle toujours. Bonsoir Nicolas Hulot. Merci. Regardez le discours de Jacques Chirac, ce qu'avait dit le Club de Rome dans les années 70. L'accord de Paris qui n'était pas contraignant, et depuis cet accord sur lequel on s'est donné bonne conscience, toutes les courbes sont ascendantes. Jamais nous n'avons autant pollué la planète, jamais la biodiversité ne s'est autant effondrée. Ça nous fatigue ces présidents qui font des phrases. Non, mais c'est ça, on est bien d'accord. Il faut que les mots aient un sens. Si on est dans un état d'urgence climatique, si c'est bien les conditions d'existence de l'humanité qui sont menacées, il y a un moment, il faut changer d'échelle. Oui. Il faut arrêter de parler. C'est le système, c'est le modèle économique dominant qu'il va falloir remettre à plat. Et encore une fois, il faut bien comprendre que c'est bien le modèle économique dominant qui est la cause de tous ces désordres. C'est un modèle qui accapare, qui concentre, qui pille, qui détruit et qui gâche. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle, sincèrement, où on voit qu'on est quasiment dans un climat de guerre civile froide ? Écoutez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans un carrefour de difficultés inédit dans l'histoire de notre société. Si on ne se dresse pas face à la haine, face à l'individualisme, face au repli sur soi, et face à l'indifférence, et pire, à la résignation, on n'a aucune chance d'y arriver. Quels sont les moyens d'apaiser ces tensions ? Mais d'abord se rendre compte qu'on va gagner ensemble ou tous perdre ensemble. Écoutez, je pense qu'on ne s'écoute plus. Je pense qu'on vit dans un monde qui a perdu l'essentiel, c'est-à-dire qui a perdu le sens. On ne sait plus où on va. On ne sait plus pourquoi on y va, surtout. Et donc, je pense qu'il faut profiter de ce rendez-vous critique que ces crises nous imposent pour collectivement, c'était un peu d'ailleurs l'objet du grand débat, ça n'est peut-être pas encore pour l'instant ce que l'on a atteint, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? C'est quoi l'esprit français ? C'est quoi la vocation ? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe ? Est-ce qu'on peut redéfinir collectivement un idéal européen ? Mais il faut que quand le peuple parle, je ne parle pas de la foule, qu'on l'entende. Quand le peuple parle, on l'écoute. Moi, j'ai vu des consultations où les gens donnaient du temps, proposaient un certain nombre de choses. Et puis tout ça restait lettre morte. Alors, ça ne justifie pas forcément tout cela, mais je pense que là, il y a un moment... La réponse, elle est insuffisante aujourd'hui, politiquement, à ce malaise, sincèrement. Totalement. Oui, totalement. Parce qu'il manque une chose essentielle, le nerf de la guerre. Quoi ? L'argent. L'argent n'est pas là où il doit être. Simplement parce que vous avez des hommes, des femmes, mais surtout des structures qui, en toute légalité, mais en toute immoralité, se sont organisés pour ne pas participer à la solidarité. Non, mais c'est très important de le dire. Au moment où on va faire l'Europe, la fin de l'optimisation fiscale, la fin de l'évasion fiscale, la fin des paradis fiscaux, y compris dans l'espace européen, voilà une manière de nous réconcilier avec l'Europe pour redonner de la marge budgétaire aux États et réduire les inégalités. Aujourd'hui, merci à vous également, Nicolas Hulot, d'être venu sur ce plateau pour nous alerter.